l'intervention de l'Académie des sciences de Moldavie, qui ne sera pas représentée comme c'est indiqué dans le programme par son président, retenu par d'autres obligations. Mais cette éminente institution sera représentée par M. Boris Galina, secrétaire général de l'Académie des sciences, mais également, et je tiens à le souligner, un des fondateurs de l'Alliance française de Moldavie, qui est, je vous rappelle, une des institutions qui co-organise ce colloque. M. Galina, je vous laisse la parole pour 10 minutes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, pendant ces 2 jours, nous avons discuté beaucoup de problèmes importants pour l'économie nationale de la Moldavie et pour tous les pays, je pense, de l'Union européenne. Et aussi à l'Alliance française, l'ambassade de la France, pour l'initiative, pour le soutien. Monsieur le Président Gheorghe Duca, il m'a prié de vous transmettre des salutations et excuses, parce qu'il ne sera pas au étranger. Et je veux remercier les organisateurs pour cet événement très important pour la société contemporaine et pour notre pays aussi. Je m'excuse pour mon français. Nu prea des particip la așa manifestări unde sunt obligați sau rugați să vorbesc francez. L'énergie, c'est un ensemble de ressources naturelles et artificielles qui servent à transformer, distribuer et utiliser les ressources énergétiques de toutes sortes. Son but est de fournir l'énergie en conservant l'énergie primaire en combustible secondaire, comme sont l'électricité et l'énergie thermique. Les pays développés produisent autant d'énergie, peut-être trop pour les besoins humains, mais consomment aussi de grandes quantités en restant le réchauffement climatique et la pollution de l'environnement. En 2008, la consommation d'énergie totale dans le monde était estimée de 474 exajoules, l'équivalent à 15 terawatts, dont 90% sont de la combustion de combustibles fossiles. En 2009, pour la première fois au cours de 30 dernières années, la consommation d'énergie mondiale totale a diminué avec 1,1% cause de la crise économique mondiale. La Moldavie, c'est un importateur net d'énergie dans la dernière décennie. Le pays a été en mesure de couvrir avec les sources propres internes seulement 3-5% d'énergie totale consommée. Le gaz naturel représente environ la moitié des ressources énergétiques importées, combustible liquide environ un quart, et le reste sont les importations de charbon et d'électricité. La plupart des ressources d'énergie, environ 70%, sont consommées pour obtenir de l'électricité et de chaleur. Les anciens systèmes soviétiques de chauffage, malheureusement. De tous les types de sources d'énergie naturelle, l'énergie renouvelable ont un avenir prospère. En 2008, environ 19% de l'énergie mondiale totale provient de la source traditionnelle, 13% biomasse traditionnelle et 3,2% l'énergie hydroélectrique mentionnée par mes collègues avec les communications antiques. L'énergie renouvelable éolienne, solaire, géothermique et biocarburante représentent seulement 2,7% et sont en croissance rapide. Il n'est pas surprenant que la lumière du soleil a été identifiée comme une source d'énergie parce que le soleil est le principal fournisseur de la vie sur la Terre. L'énergie solaire a besoin de l'utilisation des cellules solaires pour convertir la lumière du soleil en électricité, chaleur, vapeur, etc., choses technologiques. Dans une seconde, notre soleil produit l'énergie assez pour obtenir l'électricité nécessaire pour 500 000 années.
Pour cette raison, de nombreuses équipes scientifiques de tout le monde se sont focalisées dans la conservation de l'énergie solaire, aussi les choses bien présentées ces 2 jours. Les cellules solaires à haut rendement sont utilisées pour réduire les coûts de conservation de l'énergie solaire. Une cellule efficace peut réduire la superficie de contact et le coût de conversion, même si les cellules sont plus chères. Le graphique montre le meilleur rendement obtenu dans des laboratoires mondiaux de recherche pour les différents matériaux et technologies. Le rendement de conversion plus efficace est de 42%. La plupart des types de cellules solaires ont les mêmes défauts. Pas d'utilisation complète de spectre solaire, c'est bien connu, et les cellules solaires ne fonctionnent que pendant la journée, ce qui a été mentionné par mes collègues. Pour les raisons, certaines équipes de chercheurs travaillent pour découvrir le processus naturel de photosynthèse qui engage 2 réactions photochimiques. La première, c'est de fixer et réduire le dioxyde de charbon atmosphérique en hydrate de carbone qui servent comme combustible pour les plantes. Et la seconde, la photooxydation de l'eau en oxygène. Le système synthétique photovoltaïque près de la photosynthèse naturelle s'appelle cellule solaire sensible par un colorant. Ici, la lumière est absorbée par les molécules de colorant qui est absorbée sur une surface de semi-conducteur de titane MO2 où sont générés des excitons dont l'électron fait une suite à la cathode de l'électrolyte régénéré de colorant à son état initial en apparent un cycle de possibilité d'obtenir H2 de l'eau dans l'énergie solaire comme le fait de la nature dans les plats. Le même établissement est utilisé pour mesurer les courants photovoltaïques obtenus auprès de la conversion de la lumière. Semi-conducteur qui absorbe la lumière en dessous de 400 nanomètres de lumière solaire. Générer le courant électrique de 1,4 volts, ce qui est moins de 1,23 volts pour la décomposition de l'eau. Pour obtenir plus de courant généré, est nécessaire d'élargir la bande d'absorption des semi-conducteurs. Une solution est la sensibilisation du semi-conducteur avec des colorants spécifiques qui ont la bande d'absorption dans le domaine visible. L'équipe de l'Institut de chimie de l'Académie des sciences de Moldavie synthétise plusieurs types de colorants pour augmenter la possibilité de composer l'eau en A2 et O2. Mes collègues de l'Académie des sciences se sont maintenant sur une voie d'obtention de hydrogène et d'oxygène séparés pour le réseau énergétique. Nous sommes dans une collaboration avec nos collègues allemands et on espère que dans le prochain temps, on peut rapporter un nouvel rendement, ce qui est très important, de ce processus physico-chimique, électrolytique, si vous voulez, de obtention de hydrogène pour l'énergie. Merci.